Samedi 7 septembre 2024. Bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Oui, il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier de la moisson. Fortifie-toi et prends courage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Waouh! Quelle onction prophétique du Père de la foi! Genèse 24, le verset 40. Chers ministres de l'Évangile mourront vides comme Abraham en impactant positivement les générations futures. Voilà l'un des mystères cachés qui résident dans le cœur sacrificiel des gardiens des portes. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, comme vous le savez, chaque premier samedi du mois, nous passons au témoignage, un temps de rafraîchissement spirituel afin de nous édifier mutuellement. Le samedi passé, nous avons introduit le second sous-thème intitulé La stature parfaite de Christ. Nous avons retenu que le discipolat est le plus haut standard qui vaille. Nous avons compris que nous sommes les distributeurs exclusifs des vertus du royaume de Dieu. Nous avons cité l'obéissance complète du juste Job, à qui Dieu a décerné le prix de l'excellence pour son intégrité. Quand notre échafaudage matériel s'effondre, que nous restera-t-il? Aujourd'hui, nous déposons nos valises à Césarée, dans la maison missionnaire de l'évangéliste Philippe. Nous parlons de la nécessité impérieuse d'être renouvelé spirituellement. En vérité, la prophétie d'Agabus sur l'apôtre Paul a définitivement scellé son destin en ce jour-là. Une fois encore, Jérusalem fut émue et toute la ville fut dans la confusion à cause de la présence de Paul dans le temple. Après avoir quitté Césarée en compagnie de quelques disciples, dont Trophime d'Éphèse, l'apôtre Paul subira de fausses accusations de la part de ses compatriotes juifs. N'eût été l'intervention du tribun et des soldats, Paul n'aurait pas eu la vie sauve. Après l'avoir lié de deux chaînes, ils le conduisirent à la forteresse, tel que l'avait prédit le prophète Agabus, selon qu'il est écrit dans Actes 21, tout le chapitre. Relisons les versets 9 et 13. Là, il est écrit, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Continuons la lecture, s'il nous plaît. Nous sommes toujours dans la version Louis II. Le verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Oh, grâce ineffable, disciples de Christ, retenons deux choses capitales dans ce passage. La première concerne la direction du Saint-Esprit pour la manifestation de notre plein potentiel. Bien sûr que les 4 filles vierges de l'évangéliste Philippe prophétisaient. Cependant, il aura fallu la venue d'Agabus pour révéler la volonté parfaite du Seigneur Jésus. Grâce à la manière d'association, l'apôtre Paul va prospérer. Et il révélera tout son potentiel avant de mourir en martyr à Rome.
puissions-nous être renouvelés dans notre intelligence afin d'accomplir le plan divin pour notre vie, dans celle de nos frères et sœurs, et par ricochet dans la vie de toute créature divine, pour la gloire de son saint nom. Appelons la parole que le Seigneur Jésus avait dite aux disciples Ananias à propos de l'appel de Paul, je cite, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. » Acte 9, versets 15 et 16. Gloire à Dieu, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'en est-il de toi et moi? En vérité, le potentiel divin qui est en chaque enfant de Dieu est unique. Parmi les milliers de serviteurs d'Abraham, Eliezer de Damas eut l'insigne privilège d'aller chercher Rebecca pour épouser Isaac, le fils de la promesse. Chers bien-aimés, quelle vision avons-nous reçue de Dieu pour nos filles et fils spirituels? Et si le Seigneur Jésus leur a déjà révélé leur destinée glorieuse, comme il l'avait fait dans la vie de Paul, quel serait alors le devoir qui nous incombera? Ou bien chercherons-nous à nuire à leur vie, comme l'avaient fait les frères de Joseph à son égard, oubliant que la vision qui vient de l'Éternel a été toujours accomplie. Alléluia. Le drame encore de nos jours, c'est que plusieurs se trompent de combat ou ignorent leurs dons et leurs appels. Savent-ils qu'ils sont voyageurs étrangers sur la terre et qu'au retour de notre Maître, ils seront jugés à cause de leur lâcheté? Imitons donc l'obéissance de l'apôtre Paul, qui est retourné à Jérusalem pour continuer son apostolat et l'achever dans la gloire. 2 Timothée au chapitre 4, versets 6 à 8. À présent, passons au témoignage du jour. Il s'agit d'Achab, le roi d'Israël qui méprisait les prophéties de l'Éternel Dieu et qui s'était attaché à Baal. Quel gâchis! Cher ministre de l'Évangile, Achab, le roi d'Israël, avait sollicité l'aide militaire de Josaphat, roi de Juda, afin de reconquérir Ramoth en Galate. Avant d'aller combattre leurs ennemis communs, ils décidèrent de consulter l'Éternel des armées. Le passage de 1 Roi 22, versets 1 à 38, raconte que cette guerre sera soldée par une cuisante défaite d'Israël et par la mort du méchant roi Achab qui avait cru au prophète de Baal. Non seulement il avait méprisé la prophétie prononcée par Michée, mais il fit jeter le prophète de Dieu en prison. Hélas, son cœur endurci et sa haine à l'égard de l'homme de Dieu furent sa cause, la cause principale de son incrédulité et de sa ruine soudaine. Chers bien-aimés, peu importe notre titre ou la renommée de notre ministère, revêtons toujours les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ton leadership doit être exempt d'acception de personne, car en aspirant à atteindre le sommet et y rester, il te faudra manifester ces deux vertus qui sont la miséricorde et la fidélité. Le roi David nous montre l'exemple dans le combat spirituel qu'il livra durant tout le temps que le sanguinaire roi Saül voulait lui ôter injustement la vie. Surtout, David empêchera Abihaï, l'un de ses braves généraux, de tuer le roi Saül. 1 Samuel 26, versets 8 à 11. Et quand son fils Absalom s'était rebellé contre lui, le roi David s'était soumis à la volonté de Dieu en comptant sur sa miséricorde et sa fidélité. Le roi David donnera même l'ordre à ses hommes de préserver la vie d'Absalom pendant la bataille qui eut lieu dans la forêt d'Éphraïm, selon qu'il est écrit dans 2 Samuel 18, versets 5 et 6. Après sa victoire écrasante sur les troupes d'Absalom, le roi David avait accordé la grâce
royal à Chiméi, fils de Guéra, qu'il avait insulté et maudit lors de sa fuite de Jérusalem. 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 11. 2 Samuel, le chapitre 19, versets 18 à 23. Par ailleurs, le roi David ne sera nullement ébranlé par le mensonge du funeste Ziba à l'encontre de son maître Mephibosheth. 2 Samuel, le chapitre 16, versets 1 à 4. Mon frère, ma soeur, qu'aurais-tu fait si tu étais à la place du roi David? Et quelle aurait été ta réaction si tu étais Mephibosheth, fils de Jonathan, celui qui fut l'ami intime du roi David? Daigne le Seigneur Jésus nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude, le verset 24. Ainsi prend fin le 132e numéro de l'heure de la moisson. Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous parlerons de la victoire du patriarche Abraham contre 4 puissants rois qui avaient fait prisonnier son neveu Lot. Ainsi, nous découvrirons la nécessité de faire des disciples accomplis, victorieux au mois de septembre à tous. C'était votre serviteur Fatih Wassani Dilefe. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson, ouvrier, 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 ne te décourage pas.